Vidéo. Bienvenue groupe à cette vidéo. Excusez, je me répète là. Je n'étais pas sûr si la vidéo était partie. Alors ici, je vais vous montrer comment réduire une photo de manière importante, pratique. Alors, je viens choisir une photo sur mon bureau ou peu importe où dans votre système informatique. Je la rouvre dans Photoshop. Alors, vous pouvez voir ici, je vais venir dans Images, Taille de l'image. Je clique là-dessus. Et une fenêtre me rouvre me montrant les tailles de l'image en pixels et en pouces. Le document en pixels et la taille du fichier informatique. Alors, voyez-vous, présentement, la photo elle a 2784 pixels de largeur par 1848 pixels de hauteur. Alors, pour un total de 14,7 MB. Alors, c'est beaucoup trop pour envoyer d'une personne à une autre, seulement pour regarder dans un écran d'ordinateur, un écran de télévision, mettre sur Facebook, Instagram, par courriel. C'est beaucoup trop pour rien. Vous utilisez trop de bande passante pour rien aussi. Alors, c'est pour ça que le nombre de pixels maximum pour les écrans d'ordinateur, en largeur ou en hauteur, je prends le plus grand chiffre, au lieu de prendre le plus petit, le plus grand chiffre, qui se trouve être présentement en largeur. Je mets le maximum qu'on peut mettre pour le web, qui est de 800 pixels. Automatiquement, la conversion ici, elle se fait. Le logiciel le fait. Bien important d'avoir ici conservé les proportions de cliquer, de cocher, parce que sinon, au moment où la photo va se réduire, bien, elle va être effoirée beaucoup. Alors, bien important ici de conserver les proportions. Très, très important. Alors, une fois que j'ai choisi le nombre, j'ai inscrit le nombre 800 parce que c'est le plus élevé des deux. Je fais OK. Et ma photo, voyez-vous ici, je n'ai pas cliqué conserver les proportions. Alors, c'est ça que ça donne. Alors, je vais revenir en arrière. Et je vais cliquer vraiment ce coup-ci sur l'image, taille de l'image, conserver les proportions. Je mets 800 pixels. Je dis OK. Et voilà, la photo était intacte. Elle était intacte. Elle est pareille, identique à celle que j'ai prise pour ouvrir. La seule chose, c'est qu'il y a moins de pixels. Il y a moins de pixels, la photo est moins lourde, mais ça n'a absolument pas altéré sa qualité. Alors, c'est sûr, pour l'impression, j'ai un problème, il manque des pixels, mais pour que la photo voyage sur le web ou qu'elle se promène d'une personne à l'autre, c'est parfait. Et ensuite, je fais Fichier, Enregistrer sous. Et voyez-vous ici, à chaque commande, peu importe la commande, il y a toujours c'est toujours inscrit comment en arriver ici là, à faire enregistrer sous sans utiliser la souris. Alors, ici, c'est un Mac, alors c'est flèche pomme S, mais si vous avez Windows, ça va apparaître ici la commande, les touches à prendre pour en arriver au même résultat. Alors, enregistrer sous pour garder ma photo originale intacte. Alors, je l'envoie d'un fichier autre ou je lui donne un autre titre, non pas qu'elle écrase la photo originale. Je dis enregistrer. Et comme c'est pour le web, une qualité 5, c'est amplement. Alors voilà, la photo le tour est joué. Et un autre moyen, il suffit d'aller dans le fichier, ouvrir toujours une photo. Je vais prendre la même photo. Et l'autre outil qui est un peu qui va donner le même résultat. Il y a plein de manières différentes d'en arriver à nos fins. Alors, c'est de venir ici dans Fichier et descendre la souris jusqu'à Enregistrer pour le web et les périphériques. Je clique là-dessus. Pardon. Alors ici, il y a les vignettes. Là. Il y a 4 choix de vignettes différentes. Alors, moi, je le mets en original là, pour voir l'original. Je clique 2 fois sur la main, on voit la taille. Alors, ici, c'est bien important de mettre ça en JPEG. La qualité élevée. Alors, la qualité entre 75 et 80 ici, c'est parfait. C'est à 78.
optimiser pour garder des fichiers plus petits mais moins compatibles. Donc, optimiser, laissez-le cocher. Convertir à sRVB, c'est parfait pour les couleurs. Alors, et ici, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient changer la taille de l'image. Au lieu de 2700 pixels, c'est ici que je vais mettre 800 pixels de largeur. Automatiquement, les pixels en hauteur vont s'ajuster. Et je fais enregistrer. Et on me demande à quel endroit, sur le bureau. Alors, je vais lui donner un autre titre, puisque ma photo originale est toujours sur le bureau. Alors, format image, c'est parfait, paramètres, enregistrer. Alors, la photo est rendue sur le bureau. Alors, celle-ci, je vais la fermer. Et il va me demander, voulez-vous enregistrer les modifications? Bien, enregistrer, mais dans le fond, je n'ai rien fait. Et voilà, alors ma photo originale est ici. Et la photo que j'essaie qu'on a travaillé est ici. Je vais ouvrir les deux. C'est long. Voyez-vous, les deux photos, celle ici qui est lourde, l'original et l'autre, elles sont vraiment identiques. Et voyez-vous, pour vous faire comprendre ici la photo, celle qui est lourde, l'ordinateur, le système de mon écran l'affiche seulement à 33% de sa vraie taille. Et ici, celle qu'on a réduite, elle est affichée à 100% de sa taille. Alors ce fichier-là, c'est amplement grand et en pixels pour échanger entre personnes. Alors je vais fermer le tout. Et voilà, merci de votre écoute.